Mélodie, deux individus se sentant spirituellement à la dérive se rencontrent de manière inattendue dans la ville extraterrestre de Tokyo, ignorant que leur lien inattendu, qui mijote lentement tout au long du film, restera avec eux pour toujours. Bob Harry, un personnage clé, arrive à Tokyo, désorienté et épuisé par le voyage, mais la ville, débordante de néons, de gratte-ciel scintillants et de rues bondées, enflamme toujours une fascination dans ses yeux. On observe une gigantesque bannière le représentant sur l'un des bâtiments, et on comprend qu'il s'agit d'un personnage public. Il arrive dans un hôtel et rencontre des individus d'une agence de voyage. Lorsqu'il s'extirpe de leur interaction trop attentive, il reçoit une lettre de son ex-femme l'informant qu'il a raté l'anniversaire de son fils. Il est traité avec un degré écrasant de respect alors qu'il se dirige vers sa chambre, se sentant apathique. À fait du matin, il reçoit une autre lettre de sa femme via un fax. Dans la scène suivante, nous rencontrons Charlotte, assise près de la fenêtre, regardant Tokyo, figée dans le temps, puis retournant au lit avec son mari. Le matin, son mari part précipitamment au travail et elle s'assoit près de la fenêtre, regardant vers le bas. À Tokyo. Bob se dirige vers le tournage d'une publicité pour une marque de whisky et écoute le réalisateur lui expliquer en japonais, avec beaucoup de passion, ce qu'il attend de lui. Mais le traducteur informe simplement Bob qu'il doit regarder la caméra du côté droit et exprimer des émotions intenses. Bob se sent perplexe car le réalisateur a utilisé beaucoup plus de mots que cela. Et il n'aurait pas pu dire simplement cela. Il a l'impression que le sens que le réalisateur essaie de lui transmettre est de se perdre dans la traduction. Il essaie d'agir pour la première fois, et le réalisateur devient furieux alors que Bob agit calmement et avec élégance. Sur la deuxième prise, il le fait encore plus tranquillement, avec un soupçon de sous-jacent. On dirait qu'il le fait délibérément. Charlotte est visiblement perdue dans le métro de Tokyo ce matin-là. D'une atmosphère urbaine moderne, elle est instantanément transportée dans l'ancien temps. À l'intérieur, Desmond Bouchiste un rituel si étranger à Charlotte. Lorsqu'elle arrive à la maison, elle appelle sa mère. Sa voix est brisée comme si elle était au bord des larmes. Charlotte dit à sa mère que tout va bien, qu'elle a visité un sanctuaire aujourd'hui et que leurs chants particuliers n'ont eu aucun impact sur elle. Puis elle mentionne son mari et dit qu'elle ne sait plus avec qui elle a épousé. La mère semble ne pas s'en soucier vraiment et leur conversation prend brusquement fin. Charlotte se met à pleurer. Dans cette ville vaste et étrange, elle n'a personne avec qui converser, aucune âme qui la comprendrait. Quand son mari, photographe, rentre chez lui, il lui raconte sa journée, tandis que Charlotte, on lui pense à l'écharpe qu'elle vient de tricoter. On dirait qu'elle ne partage pas du tout sa passion. Dans la scène suivante, Bob est dans sa chambre d'hôtel, passant d'un programme télé à l'autre. Rien n'est compréhensible pour lui. On frappe à la porte. Une femme debout de l'autre côté l'informe qu'elle est envoyée par Bob, la laisse entrer, et quand il s'assoit confortablement au bout du lit, la femme lui propose un massage, mais Bob déclare qu'il n'aime plus les massages. La femme lui dit alors que monsieur Casus envoie Premium Fantasy et lui montre ses bas, lui demandant de les soulever. Bob, on dirait qu'il n'a aucune idée de ce qu'elle veut dire. La femme devient rapidement frustrée en criant ses lèvres laises. Lèvres laises. C'est puis, comme il ne l'a pas compris, elle essaie d'utiliser la communication non verbale, ce qui rend évident à Bob qu'elle voulait dire c'est les ondes déchirées, c'est. Les différences culturelles et le fait que la passion de Bob pour toute cette déjà épuisée sont tellement évidents dans cette scène, dans laquelle la femme offre une expérience immense alors qu'il est juste dérangé, sans pouvoir la rejoindre dans le jeu. Dans la scène suivante, Charlotte est positionnée près d'un passage pour piétons, son regard fixé sur la structure devant elle, un dinosaure entre dans une façade et les images du bâtiment suscitent un intérêt en elle. Pendant ce temps, Bob sort de l'ascenseur et est une fois de plus accosté par une foule l'informant d'une invitation de Tam Mori, l'équivalent japonais de Johnny Carson, à un spectacle du vendredi. Bob affirme qu'il doit consulter son agent, mais il ne semble pas avoir l'intention de le faire. Suite à cela,
ils entrent dans un studio et pendant que les gens s'affairent à préparer le site, Bob discute avec son agent, Fred, qui tente de le persuader d'accepter. Ce soi-disant Johnny Carson du Japon est une grosse affaire et ils sont prêts à offrir une somme d'argent substantielle car ils veulent vraiment que Bob participe. Toutefois, ce dernier tient à quitter cette ville au plus vite. Fred l'informe que son départ est prévu vendredi, mais qu'il sera reporté au lendemain. La conversation s'arrête, la faute de réception dans le studio et Bob commence à travailler. Un photographe commence à capturer des images de lui et demande quelques éléments dans cette scène. Il est clair que Bob en a marre du Japon et taquine le photographe en lui tendant un thé glacé au lieu d'un whisky. Ils partagent une interaction particulière et amusante. Le photographe demande plusieurs poses de stars de cinéma et Bob réalise chacune d'entre elles avec facilité. Alors que la journée passe et que le soir arrive, assis au bar, Bob aperçoit Charlotte dans la salle à manger. Leur contact visuel s'attarde un instant tandis qu'en arrière-plan, une femme aux cheveux roux chante un air mélancolique. La femme conclut sa chanson en exprimant sa gratitude au public. Pendant ce temps, tandis que tout le monde applaudit, ils se communiquent à nouveau avec leurs yeux en souriant. Cette fois, Charlotte envoie une tasse remplie d'alcool à Bob et ce dernier lui porte un toast, l'avale d'un seul coup et sort de la pièce. Dans le miroir de l'ascenseur, il établit à nouveau un contact visuel, cette fois avec son propre reflet. Ses yeux semblent un peu différents maintenant. Il s'entraîne intensément cette nuit-là et a du mal à marcher le lendemain lorsque ces mêmes personnes l'abordent à nouveau près de l'ascenseur, l'informant que la voiture l'attend dehors. Dans la scène suivante, Charlotte et son mari se promènent dans le couloir lorsqu'une femme, visiblement inconnue de Charlotte, l'appelle. Tous deux semblent bien se connaître, discutant rapidement et passionnément de leurs affaires courantes, visiblement ravis de se voir, tandis que Charlotte se tient à l'écart, se sentant perplexe et mal à l'aise. Leurs chemins se séparent finalement, et l'interaction qui s'ensuit entre eux prouve qu'ils n'ont rien en commun. Une autre femme appelle alors Joe, son mari, et il s'en va précipitamment, laissant Charlotte seule à l'hôtel. Dans la scène suivante, et se promène dans l'hôtel cet après-midi-là. Les couloirs sont remplis de voix émanant d'une salle de présentation. Elle se dirige vers le son des voix de Kelly, la même fille qu'elle a rencontrée plus tôt, faire la promotion de son film, répondre aux questions et discuter du lien complexe qu'elle et Kenure partagent tout en travaillant ensemble. Charlotte sourit sarcastiquement et s'en va après que la fille ait mentionné qu'elle et Canu monsieur le karaté. Poursuivant sa promenade dans l'hôtel, elle entre dans une pièce remplie de plantes étranges. Une femme s'approche d'elle et lui fait visiter les lieux. Charlotte semble être très impressionnée par cette pièce, les plantes, sa beauté et sa délicatesse. La nuit, alors que son mari dort, à côté d'elle, elle n'arrive pas à dormir et commence à regarder la télévision. Bob fait la même chose, même s'il ne comprend rien à la télévision japonaise. Tous deux s'ennuient rapidement. Il semble qu'ils souffrent des mêmes symptômes de solitude. C'est le même soir et Bob est de nouveau assis au bar. Il reste quelques personnes dans la salle à manger. Bob discute avec le barman lorsque Charlotte entre dans la pièce et s'assoit au comptoir à côté de lui. Quand ils rencontrent enfin le barman, il demande à Charlotte quelle est sa boisson préférée. Bob observe qu'elle a du mal à se décider, alors il commence à jouer son rôle de publicité en suggérant, pour des moments de détente, de choisir son ultime. Le barman fait écho à la conclusion de sa déclaration, ce qui amuse Charlotte. Elle demande une vodka tonique et ils commencent à converser. Après que Charlotte ait interrogé Bob sur son objectif au Japon, Bob commence à parler avec un mélange d'ironie et de déception de sa rupture actuelle avec sa vie de famille et de son soutien à une marque de whisky pour 2 millions de dollars, malgré d'autres opportunités comme jouer dans une pièce de théâtre ailleurs. Charlotte partage également son histoire. Elle a accompagné son mari photographe qui est occupé. Ils s'engagent dans une discussion sur leur mariage respectif avec un courant d'ironie sous-jacent tout au long de leurs échanges.
Il devient clair que Charlotte a récemment obtenu un diplôme en philosophie. Ils plaisantent sur la réalité selon laquelle la philosophie ne paye pas bien et ils se portent un toast à des choses qui finissent par s'arranger après le toast. Ils découvrent un autre point commun, une lutte contre le sommeil, un signe de solitude et de désorientation. Le lendemain matin, Bob nage pendant que Charlotte continue de nager. Vivez un choc culturel à Tokyo. Le soir, Charlotte se tient près de la fenêtre lorsque son mari arrive, l'informant que Kelly est en bas et attend pour discuter du travail. Charlotte exprime son désir de le rejoindre, mais je n'ai pas très enthousiaste à l'idée et accepte à contre-cœur que Kelly arrive accompagné de son petit ami, comme le montre la scène suivante. Kelly parle avec une passion intense tandis que Joe est entièrement absorbé par l'écoute de sa Charlotte. Cependant, ne semble pas intéressé par tout ce qu'elle dit. Pendant ce temps, le petit ami de Kelly tente de lui expliquer son processus de création de musique hip-hop. Elle aperçoit Bob assis au même endroit qu'avant, la regardant. Ses yeux montrent qu'il comprend à quel point toute la conversation est fastidieuse pour lui. Charlotte s'excuse de table et s'approche de Bob, qui lui dit en plaisantant qu'il prévoit une évasion de prison et qu'il a besoin d'un compagnon à ses côtés. Ils doivent d'abord quitter ce pays. Charlotte est là, même si elle a besoin de boire beaucoup pour avoir le courage d'atteindre cet objectif. Le matin, Charlotte tente de passer du temps à boire avec Joe, mais il doit repartir cette fois pour quelques jours. Il suggère qu'elle n'a pas besoin de rester ici, mais Charlotte déclare qu'elle contactera leurs amis communs et s'amusera ici. Cependant, elle n'appelle aucun ami. Elle est assise près de la fenêtre, regardant la vaste ville, se sentant submergée par elle dans l'eau. Le soir, elle nage dans la piscine et rencontre Bob après avoir fini de se changer. Tous deux portent des robes et tous deux ont du mal à trouver les mots juste après s'être salués. Cependant, ce n'est pas un silence gênant. Les deux sont impatients d'engager une conversation mais ne savent pas par où commencer. Finalement, Bob commence à discuter de la fraîcheur de la piscine et ils s'engagent dans une petite conversation, s'appuyant sur leur conversation initiale comme source de sujet. À la fin de leur conversation, Charlotte lui annonce qu'elle compte sortir avec ses amis et l'invite. Bob est visiblement heureux de recevoir cette invitation, mais la cache bien, compte tenu de ses talents d'acteur. Quand il est temps de partir, il s'approche de la chambre de Charlotte, habillé de manière décontractée comme un adolescent, tenant une veste à la main. Ils interagissent comme s'ils étaient sur le point de partir. Leur premier rendez-vous. Ils entrent dans la salle de bain de Charlotte et à travers le miroir, on l'observe changer pendant que Charlotte détourne le regard. Bob lui demande de retirer l'étiquette de sa chemise. Après son émergence, il s'assoit à la table où il trouve un livre audio qu'il possède, également intitulé C'est à sous le sarche, Fadine Yurtrukaline C. Le livre ne s'est pas révélé utile pour lui. De toute évidence, il est tout aussi déconcerté que dans un club, il rencontre Charlotte. Les amis japonais de Charlotte passent un moment fantastique. Ils se séparent progressivement, passant du temps avec diverses personnes. Finalement, ils se réunissent tandis que Charlie, l'ami de Charlotte, commence à semer le trouble au bar. Il brise des verres dans un accès de rage. Soudain, le barman brandit une arme et ils sont tous éjectés du club. Pourchassés par des individus armés jusque dans les rues. En fuyant, ils perdent leurs amis mais les localisent rapidement et continuent leurs réjouissances, rencontrant une multitude d'individus divers au cœur de Tokyo, s'immergeant dans la vie de la ville. Quelques partent dans un immeuble imposant, à l'intérieur d'une pièce à moitié fenêtre, ils sont fiancés. En karaoké, Bob livre une performance incroyable et Charlotte, portant désormais une perruque rose, chante avec Charlie une chanson sur la séduction tout en regardant Bob, ce qui implique inconsciemment que la chanson parle de lui. Bob est le suivante, avec une voix sinistre, chantant une marée qui n'a plus aucun moyen de tourner. Ils se partagent un regard intime lorsque Bob atteint le refrain. Dans la scène suivante, Charlotte est assise seule à l'extérieur de la salle de karaoké.
Bob sort également répondant que la musique joue toujours en arrière-plan. Ils partagent une cigarette, la tête de Charlotte sur l'épaule de Bob. Ils rentraient à l'hôtel en taxi quand Charlotte s'arrêta en regardant par la fenêtre de la voiture et vit Bob endormi. Cette scène la fit largement sourire et la plongea dans des pensées agréables. Cependant, au moment où ils atteignent l'hôtel, Bob doit porter Charlotte jusqu'à la chambre. Il la met au lit, éteint les lumières et part après ça. Avant de s'endormir, Bob appelle sa femme et lui parle des couleurs de tapis qu'elle voulait qu'il choisisse. Plus tôt, il lui parle également de sa nuit, de ses expériences et de la façon dont la vie à Tokyo est plus différente que amusante pour lui. Bien sûr, il ne mentionne pas Charlotte Anywhere et décide que c'était une mauvaise idée de l'appeler. Finalement, le matin, nous le voyons sur un terrain de golf avec le mont Fuji en arrière-plan, enveloppé de brume. Bob a du mal à frapper la balle la première fois, mais réussit la deuxième fois. Charlotte et Bob prennent leur petit déjeuner, discutent du pied blessé de Charlotte et plaisantent avec le chef japonais qui a un visage impassible devant eux. Dans la scène suivante, ils sont à l'hôpital pour son pied. Ils ne parviennent à communiquer avec personne, mais ils ont quand même réussi à faire examiner le pied de Charlotte. Les conversations qu'ils ont avec les Japonais et la lutte pour comprendre tout ce qu'ils disent donnent un ton humoristique. Ils n'essaient même plus ça. Finalement, elle passe une radiographie, mais elle ne peut rien savoir sur l'état de son orteil. Lorsqu'elle retourne dans sa chambre d'hôtel, elle commence à parcourir ses photos de famille avec Joe pendant que Bob pratique le golf dans sa chambre. Charlotte, Charlie et d'autres amis invitent Bob dans un endroit appelé The Orange Tanai. Bob arrive là-bas et pendant que Charlotte arrive, il se retrouve assise inconfortablement dans un club de striptease. Lorsqu'elles arrivent enfin, Bob est toujours assis seul tandis que d'autres prennent des cours de danse. Ils décident rapidement de quitter cet endroit et commencent à se promener dans les rues, imaginant que quelqu'un les poursuit. Soudain, alors qu'ils ont dû s'arrêter, ils ont vu un camion avec une publicité mettant en vedette Bob, qui est fier de lui pour la première fois depuis son atterrissage à Tokyo. Lorsqu'ils arrivent à l'hôtel, ils voient une Kelly ivre chanter du karaoké. Tous deux essayent de retenir leur rire jusqu'à ce qu'ils soient suffisamment loin pour s'enfuir. Charlotte a du mal à dormir cette nuit-là. Elle rampe autour de son lit, puis allume la lumière et se lève. Elle se promène dans la pièce, à moitié réfléchie, quand quelqu'un glisse une lettre sous la porte. La lettre venait de Bob, lui demandant si elle était éveillée ou non. Dans la scène suivante, ils regardent un film et boivent dans la chambre de Bob. En discutant, ils comprennent que Bob a repéré Charlotte avant qu'elle ne le remarque. Elle l'a remarqué pour la première fois dans l'ascenseur à ce moment-là. Charlotte lui a fait un sourire, mais elle ne se souvenait plus de ce moment maintenant. Ils étaient tous les deux allongés dans le lit, Charlotte se sentant perdue dans la vie. Elle a essayé de faire beaucoup de choses, mais n'a pas vraiment réussi à accomplir quoi que ce soit. Elle est encore en train de se retrouver, inquiète pour son avenir. Elle demande à Bob, qui est beaucoup plus âgé, si cela devient plus facile ou non. Bob répond, c'est le cas. Et ils continuent de discuter des défis du mariage au fil du temps, du fait d'avoir des enfants et de la façon dont cela change complètement la vie. Alors qu'ils s'endorment lentement, il partage également sa lutte pour se connecter avec ses enfants qui commencent à s'habituer à son absence. Dans la pièce, ils sont seuls, observant attentivement leurs limites. Seuls les pieds de Charlotte touchent la cuisse de Bob. Finalement, Bob lui touche doucement les pieds et lui assure qu'elle n'est pas si désespérée. Le matin, Charlotte se rend seule à Kyoto en train, s'immergeant dans la culture japonaise, visitant des temples anciens et découvrant une atmosphère pas comme les autres. Fascinée par la culture, elle tombe sur un rituel de mariage. Elle trouve un arbre à souhait et y laisse un vœu. Pendant ce temps, Bob se rase la barbe lorsqu'il reçoit un appel. Quelqu'un l'informe qu'il a reçu un fax. Il descend et se faufile derrière les gens du marketing qui l'attendent. Ils préparent une nouvelle attaque contre lui. Il quitte l'hôtel inaperçu et appelle
Kawasaki depuis le talc chaud, lui disant qu'il se fera un plaisir de modifier ses plans et de rester au Japon un jour de plus pour assister à Tan Mori. L'hôte est une représentation de tout ce que Bob ne comprend pas au Japon. L'animateur est extrêmement excité de la voir dans son émission, luttant pour reprendre son souffle tout en le présentant au public. Lorsque Bob arrive sur la scène de tournage, Tanap le serre dans ses bras puis le laisse s'asseoir pendant qu'il exécute une danse japonaise. Bob est confus mais garde toujours un air confiant et trouve tout ce processus amusant. Avançant, il est assis sur la banquette arrière d'un taxi, vide sa poche et trouve une photo de Charlotte et de son ami qu'il a prise le premier soir où ils sont sortis. À l'hôtel, il prend un bain lorsque son téléphone se met à sonner. C'est sa femme, il semble qu'un appel de sa femme soit la dernière chose que Bob veut en ce moment. Elle parle toujours de ce tapis Porto et demande l'avis de Bob à ce sujet, mais c'est un sujet totalement hors de propos pour Bob. Bob lui dit qu'il est complètement perdu. Naturellement, Lydia, sa femme, pense qu'il parle du tapis et remarque que ce n'est qu'un tapis. Cependant, Bob ne parle pas des couleurs des tapis. Il veut aller mieux. Après ce que Bob pose des questions sur les enfants, Lydia dit qu'il leur manque, mais avec le temps, ils s'habituent à ne pas avoir leur père à la maison. Après avoir pris un bain, ils s'allongent dans le sonar avec deux Allemands et discutent de quelque chose. Et lorsqu'il retourne dans sa chambre, il commence à regarder le talk show de Tania Mori, se regardant avoir du mal à comprendre ce que dit l'animateur et essayant de suivre ce qui le déçoit. Alors, il change de programme télé. Dans la scène suivante, Bob est assis à sa place habituelle près du bar, lorsque le chanteur s'assoit à côté de lui. Il ne semble pas du tout s'intéresser à elle, mais elle lui dit quand même bonjour. Avançante, c'est le matin et Bob, après s'être réveillé, se rend soudain compte qu'il a passé la nuit avec cette chanteuse. Il est extrêmement déçu et bouleversé. Il regarde Madame Rose se promener dans sa chambre. Il ne veut clairement pas en croire ses yeux, surtout quand on frappe à la porte. C'est Charlotte à la porte. Il se précipite hors du lit pour être celui qui ouvre la porte. Il répond à la première question de Charlotte par le silence. Et lorsqu'elle l'invite à prendre son petit déjeuner, il lui répond qu'il ne peut pas y aller maintenant. Charlotte, qui est un peu déçue par sa réponse, elle le regarde. Elle le regarde dans les yeux, cherchant une explication, mais elle découvre la raison ailleurs. Elle entend la voix mélodieuse d'une femme émanant de la chambre de Bob. La femme quitte tranquillement la pièce, laissant Charlotte le cœur brisé. Plus tard dans la journée, on voit Bob se promener dans une rue animée lorsque Lydia l'appelle et lui propose de converser avec son enfant, mais Zoé, la fille de Bob, se précipite dans une autre pièce et le duo continue leur conversation. Lydia lui rappelle le prochain récital d'assurage de Zoé et lui souhaite un bon vol. C'est déjà le week-end. On voit Bob scrutant les environs de la rue, essayant de localiser quelque chose. Dans la scène suivante, lui et Charlotte sont assises dans un restaurant. Charlotte semble visiblement en colère contre lui. Elle s'assoit en face de lui, les bras croisés, sans même jeter un coup d'œil à Bob et lui lance des commentaires sarcastiques et amers sur le fait qu'il partage beaucoup plus de points communs avec la femme aux cheveux roux en raison de son âge. Bob rétorque en soulignant son besoin d'attention. Finalement, Bob passe une commande mais leur tentative de réconciliation échoue. Cette nuit-là, alors que Charlotte dort, une alarme retentit dans tout l'hôtel, appelant tout le monde à évacuer le bâtiment. Dehors, les deux se retrouvent et discutent de leur dernier repas ensemble. La colère de Charlotte semble s'être apaisée. Bob attribue le terrible déjeuner à la nourriture crue, mais ils se partagent tous les deux un sourire, connaissant la vraie raison. Bob doit partir le lendemain, et en entendant cela, Charlotte se rend compte qu'il va lui manquer. Plus tard dans la soirée, de retour dans la salle à manger de l'hôtel, ils s'assoient ensemble à table. Un groupe joue une chanson romantique au rythme rapide, et ils se tiennent la main, partageant ce moment intime et cette alchimie indéniable.
Bob se rend compte qu'il ne veut pas partir. Charlotte lui propose de rester avec elle et de créer un groupe de jazz. Bob pose sa tête sur son poing en réponse, la regardant comme s'il envisageait sérieusement l'idée. Ils sont dans l'ascenseur dans la scène suivante. Il est temps pour eux de se séparer. Bob lui fait ses adieux et se penche légèrement, puis se retire. Il veut lui dire au revoir, mais n'en est pas sûr. Le temps ne s'arrête pas lors de ce malentendu intime. Lorsqu'il l'embrasse sur la joue, la porte de l'ascenseur se ferme. Lorsqu'il s'ouvre à nouveau, ils tentent un deuxième au revoir. Le lendemain matin, il est temps pour Bob de quitter le Japon. Charlotte se prépare pour la journée dans sa chambre lorsqu'elle reçoit par fax une lettre de son mari l'informant de son arrivée ce jour-là. Pendant ce temps, Bob s'en va et le personnel de l'hôtel lui fait ses adieux et lui souhaite un bon vol. Il s'excuse un instant pour appeler Charlotte, l'informant de son départ et lui demandant de lui rendre sa veste. Charlotte le récupère pour lui. Il rentre dans le hall et rencontre un fan. Alors qu'il discute avec elle, il aperçoit Charlotte s'approcher avec sa veste et mettre brusquement fin à la conversation. Charlotte lui sourit et ils s'échangent une dernière plaisanterie pleine d'esprit. Cependant, fait inhabituelle, Charlotte ne lui souhaite pas un bon vol et ne semble pas perturbée par son départ. Elle lui dit au revoir et entre dans l'ascenseur, sans même lui jeter un dernier regard. Alors que Bob pose pour une photo avec d'autres, il semble déçu. Il s'attendait à un autre type d'adieu. Ils partent, mais alors qu'il s'installe dans la voiture, il aperçoit soudain Charlotte marchant dans le vue. Il la remarque même si elle s'éloigne et sort de la voiture pour la rattraper pour lui dire au revoir en bonne et due forme. Finalement, il rattrape son retard. Charlotte se retourne et, sans se prononcer un mot, elles s'embrassent pour la première fois, fermant les yeux et murmurant quelque chose.